Un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC s'est tenu le 15 décembre 2025 pour examiner la situation à Madagascar sur la base du rapport de la mission technique d'établissement des faits qui s'est déroulé du 19 au 26 octobre 2025. La SADC a adopté une résolution forte. Le gouvernement de transition malgache devra présenter au plus tard le 28 février 2026 une feuille de route nationale détaillant les étapes concrètes vers un retour à l'ordre constitutionnel. Cette exigence marque un tournant dans l'implication régionale alors que Madagascar traverse une période d'incertitude politique marquée par des contestations post-électorales, une gouvernance intérimaire fragile et des tensions sociales croissantes. Le sommet se félicite du retour au calme à Madagascar, prend note du lancement du processus de consultation nationale par le gouvernement de transition le 10 décembre 2025 et réaffirme son engagement à rester attentif à la situation politique et sécuritaire dans la République de Madagascar jusqu'à ce qu'un gouvernement élu soit mis en place à l'issue d'un processus électoral. Le colonel Michael Randrianirina, président de la refondation de la République de Madagascar, a participé à ce sommet au cours duquel ses pairs lui ont recommandé d'initier un dialogue national inclusif, piloté et conduit par des Malgaches durant la période de transition afin de préparer la tenue de nouvelles élections et de faciliter le retour pacifique des exilés politiques. Le sommet réaffirme la position ferme de la région en matière de protection du rôle constitutionnel et de la gouvernance démocratique et souligne son engagement à rétablir la paix, l'ordre constitutionnel et la démocratie dans la République de Madagascar. Avec cette feuille de route exigée, la SADC veut mettre Madagascar face à ses responsabilités. L'institution régionale prévoit de maintenir et déployer d'ici mars 2026 son panel des sages dirigé par Dr Joyce Banda, ancienne présidente de la République du Malawi, pour accompagner Madagascar dans le rétablissement de la stabilité politique et la démocratie et de la paix.